Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, le mois de juillet est, on va dire, plein de surprises. Je pense que vous allez avoir un mois où vous risquez d'être un petit peu frustré, peut-être impatient, face à une situation où vous attendez qu'on vous contacte ou qu'on rende une décision, une situation sur laquelle vous avez malheureusement pas beaucoup d'emprise et qui du coup, en ce sens, pourrait être un petit peu casse-pied, difficile à supporter, parce qu'il va falloir prendre sur vous. La carte du pendu, d'ailleurs, hop, que j'ai mise à l'envers. La carte du pendu, c'est une carte qui, en se trouvant dans les aspects positifs, nous dit néanmoins que s'il y a des restrictions, parce que c'est vrai que le pendu nous parle de sacrifice, de concession, de compromis, de prendre sur soi, c'est pour le mieux. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Vous allez avoir peut-être des blocages qui vont intervenir au cours du mois de juillet, des blocages peut-être très concrets, très matériels. Par exemple, vous attendez de recevoir un message pour valider un paiement, vous attendez un remboursement, vous attendez... bref, je parle de l'argent parce qu'on a la carte du diable qui a une qualité financière qu'on ne peut pas ignorer, notamment quand dans le même tirage apparaît la carte de la justice qui peut être en rapport avec tout ce qui est comptable, financier, mais d'ailleurs également légal, donc ça peut être aussi, c'est pour ça que je disais des remboursements, bon, ou peut-être qu'on attend justement d'être exonéré. Bon, alors la carte du jugement qui vient faire office de tendance pour ce mois nous dit quand même que les choses vont bien se passer. Alors peut-être que la carte du pendu est en train de décrire une situation qui jusqu'à présent a occupé les dernières semaines, voire les derniers mois, où vous étiez bloqué comme ça, et qu'au mois de juillet, enfin, la situation va se débloquer, c'est-à-dire vous avez des bonnes nouvelles sur un plan matériel, financier. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui arrive et qui vous font extrêmement plaisir parce que vous les attendiez de pied ferme. Vous avez, par exemple, été victime de certaines injustices ou d'actes pas très un acte pas très moral a été commis à votre égard et vous attendez réparation. Bref, et puis vous êtes dans une période où du coup, soit ce n'est pas votre responsabilité d'agir, de décider, de trancher et de faciliter les choses, soit vous retrouvez tout simplement dans une situation où il vaut mieux attendre, ne pas presser le cours des choses, ne pas presser peut-être les décisionnaires, prendre son temps en tout cas, puisque la carte du pendu nous dit, voilà, ça sert à rien de secouer l'arbre, si les fruits sont pas mûrs, ils tomberont pas. Donc on prend sur soi et on attend. Le fait est que comme on a la carte de la justice qui se trouve en face et la carte du pendu, bon bah il y a les liens, les cordes qui entravent le personnage et la justice elle a cette épée qui permet justement de trancher. Elle permet de trancher ses liens, c'est-à-dire de lui rendre sa liberté, de le défaire de cette situation bloquée dans laquelle il se trouve. Et donc si vous voulez, il y a une sorte comme ça de rime entre ces deux cartes et qui ici nous dit que bah voilà, on va être certainement soumis pendant un moment à un délai d'attente ou une force au-dessus de nous va être exercée qui va faire qu'on va pas pouvoir agir parce que la carte de la justice c'est souvent des instances supérieures qui eh bien, sont en position de rendre un jugement, c'est-à-dire de trancher, de décider. Alors, du coup, la carte de la justice, c'est vrai que dans les obstacles, ça peut nous dire que tout ce qui va être lié au juridique, à l'administratif, aux inscriptions, aux trucs contractuels, ne sont pas particulièrement favorisés ce mois-ci ou vont poser problème pendant un moment. C'est peut-être l'origine de ce blocage et va falloir prendre sur vous quoi. Vous pourriez aussi être victime d'injustice, hein. C'est vrai que c'est
le côté négatif, hein, si je me reste vraiment focalisée sur l'aspect négatif de la carte, qui se trouve quand même dans les obstacles, donc je me dois de le faire. Alors, en haut, on a la carte de vibration du diable qui, le diable, dans l'édition de Morgan Greer que j'utilise ici, ne laisse pas apparaître, mais dans l'édition classique, il y a aussi des cordes et des liens dans la carte du diable. Donc ça peut être aussi qu'il va falloir tempérer peut-être un peu ses pulsions, ses impulsions. C'est ce que je vous disais, hein, ça sert à rien de secouer, ça doit pas tomber, ça tombera pas et on peut pas brusquer les choses. Alors peut-être que ça va être du coup, je vous disais, assez frustrant parce qu'il y a un rapport assez enfin comment dire, ça peut prendre feu quoi, entre le diable et le pendu. Ça peut être une forme d'addiction à une relation, à une situation qui est pas bonne pour nous, qui nous déséquilibre, hein, et dont il va falloir se libérer. Ça, je le dis vraiment de façon très, c'est anecdotique, mais voilà. La carte du diable, c'est aussi le fait que on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, on a des désirs quoi qui nous animent et le pendu va falloir un peu les calmer quoi. Donc il va y avoir certainement des tensions au cours de ce mois, mais ne vous inquiétez pas puisque nous avons la carte du jugement qui dit hop, délivrance, libération. Si on attend des nouvelles, elles arrivent et il y a de fortes chances pour qu'elles soient bonnes et qu'elles permettent de débloquer la position d'attente, la situation bloquée dans laquelle on se trouvait. Ça peut être quelqu'un qui reprend contact aussi, parce que c'est le retour du passé, fréquemment la carte du jugement, mais en vue de sa résolution, hein, donc ça peut être des problèmes du passé qu'on traînait qui se résolvent, puisque nous avions la justice, etc. On attendait peut-être une réponse justement de la justice, ça prenait du temps, ça nous bloquait, on ne pouvait pas agir parce qu'on avait besoin de ce crédit, et puis la bonne nouvelle tombe. Donc voilà, même si on a des tensions, des frustrations, des impatiences qui peuvent se sentir, ou des sentiments même d'injustice qui peuvent apparaître au cours du mois de juillet, on peut espérer un happy end à la fin du mois. D'ailleurs, la cinquième carte que nous avons, la carte qui fait office de synthèse et qui est issue du tarot Osho Zen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais une relecture philosophique et spirituelle des lames, qui nous présente ici Going with the Flow, qui est l'idée de suivre le courant, se laisser porter par le courant qui doit nous amener à destination. Il y a encore cette idée, vous voyez, de prendre sur soi, de suivre, de ne pas forcer les choses et de laisser que les choses se présentent d'elles-mêmes, que le message, que les nouvelles, que la personne revienne, arrive, etc. Quand elle devra arriver, quand les nouvelles devront se faire entendre. L'idée de Going with the Flow, c'est quand même que vous êtes protégé, qu'au fond, vous avez peut-être l'impression de laisser aller, de passivité sur la situation, mais le courant de l'eau, il vous amène là où vous souhaitez vous rendre. Donc, prenez les choses relax ce mois-ci, vous allez arriver à destination sans trop avoir à vous fouler, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage sera vous aider, vous aiguiller au cours du mois de juillet. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que j'organise chaque mois sur Facebook un concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit, justement, pour les guider. Et puis aussi de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes 5000 à m'avoir suivi, à m'avoir rejoint. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. Passez de très bonnes vacances et prenez soin de vous, à très vite.